Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. C'est sans doute la dernière de l'année 2017 parce qu'on est le 31 décembre 2017 et là il est 16h10. Voilà, dans 6 heures, dans 8 heures, nous allons passer en 2018. Changement d'année chrétienne donc. C'est l'heure où tout le monde s'envoie des vœux de réussite et de bonne santé. Pour ma part, je voudrais profiter de l'opportunité pour vous faire part de mes vœux qui sont peut-être un peu différents de la majorité et puis certainement peut-être aussi proches des vôtres. En tout cas, j'espère qu'on va les partager. Alors, mes vœux sont un peu utopiques et l'utopie, c'est quelque chose qui me tient chaud au cœur car ce sont souvent les utopistes qui ont fait évoluer l'humanité. Je ne sais pas, on prend toujours les exemples de Gandhi, c'était une utopie. Gandhi, ce qui disait la non-violence, c'était une utopie, pouvoir libérer tout un empire, enfin l'Inde d'un empire le plus violent de l'époque, l'Empire britannique, c'était une utopie. Martin Luther King, j'ai fait un rêve, c'était une utopie aussi ce qu'il disait pour beaucoup de gens. Et puis je sais pas, on peut aller dans d'autres registres. Walt Disney avec son parc d'attractions, c'était une utopie à l'époque. Personne n'avait jamais pensé à ça. Elon Musk aujourd'hui avec Tesla et SpaceX, c'est une utopie qui devient réalité. Et c'est souvent les utopies qui font évoluer l'humanité dans quelque chose de positif. C'est souvent des minorités, c'est souvent des personnes isolées qui rêvent, comme John Lennon par exemple, qui chante sa belle chanson. Et l'utopie que je voudrais vous faire partager, c'est très utopique, vous allez me dire, mais pourtant tellement fondamental d'y penser régulièrement. Alors l'utopie, c'est la suivante, c'est je souhaite ardemment que notre planète puisse un jour connaître la paix sur Terre, la paix mondiale. Alors la paix mondiale, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans notre humanité. Il y a toujours eu des guerres. Alors on est à une époque où il y a de moins en moins de guerres, mais elles font de plus en plus de dégâts et de plus en plus de bruit au niveau médiatique. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus dans une amélioration au niveau de la diminution du nombre de guerres. Par contre, avec l'augmentation des armes atomiques, il est fort possible que l'humanité s'autodétruise. Et c'est pas du tout être pessimiste que de dire ça, c'est être réaliste en fait. Si on s'en tient à ce qu'on appelle l'horloge atomique c'est donc une équipe de scientifiques, donc 15 prix Nobel. Donc c'est le bulletin des scientifiques atomiques qui tiennent cette horloge depuis 1947, qui explique qu'on est à minuit moins 2 minutes 30. Alors ça c'était en 2017, en janvier 2017. Il disait qu'en fait l'horloge qui arrive à minuit c'est la destruction de l'humanité, c'est l'apocalypse, donc c'est la destruction par la guerre atomique. On est très proche de ça en fait. Et les scientifiques, qui ne sont pas des gens, des rigolos qui vont prendre ça à la légère, analysent tous les paramètres économiques, le nombre d'armes, les conflits dans le monde, etc. Enfin, plein de paramètres, je ne les connais pas. Mais je vois leurs conclusions et ils disent, avec l'analyse de tous ces paramètres au niveau du monde, nous sommes aujourd'hui à minuit moins 2 minutes 30 de la fin du monde. Ça, c'était au début 2007. Donc, à mon avis, ça a encore empiré. Donc, on doit être à moins 2 minutes ou on verra. Ils vont dire demain, je pense. Et donc, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau, puisqu'on n'est pas parmi les instances qui décident de ça. Je pense qu'il y a vraiment une bande de psychopathes qui organisent, qui décident en fait pour nous de mener des guerres pour des raisons économiques, pour des raisons de pouvoir. Et nous ne sommes pas à leur place et nous ne pouvons pas décider à leur place et c'est difficile de les connaître. Souvent, ils sont cachés derrière des gouvernements, c'est des lobbies souvent. Et c'est pas du tout un secret de dire ça, je crois que c'est du bon sens. Quand on analyse voilà, comment fonctionne l'économie, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est être dans un état, une attitude, une vibration particulière qui favorise la paix sur Terre. Donc, ça va nous faire du bien à nous personnellement, c'est être en paix à l'intérieur de soi, c'est vraiment vibrer en fait dans une énergie rayonnante d'amour positif et plein d'espoir. Et également, en étant dans cet état d'énergie particulier, qui est la paix en soi, c'est de se concentrer sur la paix dans le monde. Alors la paix dans le monde, la paix mondiale, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître fou pour peut-être plusieurs personnes qui nous écoutent, enfin plusieurs d'entre vous qui écoutez maintenant, parce que ça paraît très naïf peut-être, et pourtant pourquoi pas? Si on est beaucoup à penser à ça, et il y a de plus en plus de mouvements qui pensent à ça, il y a des organisations, il y a Une Minute pour la Paix, il y a d'autres organisations qui font ça, et il y en a qui font ça depuis très longtemps aussi dans plusieurs religions, il y a des gens qui prient constamment pour la paix dans le monde. Si on est beaucoup à se concentrer sur la paix dans le monde, et à y penser au moins une fois tous les jours, ça va nous faire du bien à nous déjà parce qu'on va vibrer dans une énergie positive de bien-être, une énergie de paix, et également ça va influencer notre humanité. Il a été prouvé que plusieurs personnes qui se mettent ensemble dans une ville et méditent pour la paix font baisser le taux de criminalité. Il a été prouvé également que notre cerveau est un émetteur électromagnétique et quand nous émettons
une intention, qu'elle soit positive ou négative, elle est ressentie par les personnes autour de nous. Ça vous est certainement tous arrivé, je pense, de rentrer dans une pièce et de sentir si les gens étaient positifs ou négatifs. Ou alors on est dans une pièce ensemble, puis il y a quelqu'un qui rentre, c'est quelqu'un qui est très violent mais qui ne va rien dire, mais on peut le sentir. On peut sentir aussi quelqu'un qui est de très bonne humeur et quelqu'un, bon ça va se voir c'est sûr, mais même si on ne le voit pas, quelqu'un qui est heureux, il va rayonner quelque chose. Alors ce que je vous invite je m'invite à moi aussi, hein, j'en ai besoin aussi, pour l'année 2018, c'est de vivre dans cette intention, dans cette direction, dans cette attitude, dans cette fréquence énergétique, si on peut parler ainsi aussi, de paix. La paix pour soi et la paix pour le monde. Alors imaginez, c'est un peu utopique, et pourtant c'est tellement chouette de l'imaginer, et comme toutes les utopies, ça peut se réaliser, qu'un jour, sur Terre, il y aura la paix mondiale, il n'y aura plus du tout de conflit dans le monde, parce qu'en fait, si on y réfléchit, la plupart des gens sur Terre veulent tous la paix. C'est vraiment une bande de minorités, quelques minorités, c'est une bande de fanatiques. Souvent, dans quelques religions, il y a toujours des fanatiques. Mais dans toutes les religions et sur tous les continents, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste vivre en paix. Et c'est certains dirigeants et c'est certaines minorités, certaines personnes qui essaient de conditionner des foules avec des mauvaises intentions qui quelque part foutent un peu la zizanie. Mais la plupart des gens veulent tous la paix. Et si on imagine qu'on y arrive et qu'on arrive vraiment à créer ce sentiment universel de volonté de paix mondiale, si on est plusieurs à le faire, si on est plusieurs à le faire tous les jours en y pensant, on a déjà plusieurs milliers, voire plusieurs millions à le faire, mais ce n'est pas encore assez, il faudrait qu'on soit plus, eh bien je pense que ça va vraiment changer quelque chose, ça va vraiment changer déjà comment on se sent, on va se sentir bien, parce que quand on est dans cette énergie d'amour, on se sent bien. Quand on veut être mieux, la meilleure façon souvent d'être mieux, c'est de donner de l'amour en fait, c'est de se sentir connecté à la nature ou à des êtres humains avec une intention de bienveillance, ça nous fait vraiment du bien. Et puis ça va certainement influencer le monde autour de nous. Comme ces gens qui méditent dans des villes et qui arrivent à faire baisser le taux de criminalité, je pense que si nous sommes plusieurs à méditer pour la paix dans le monde, eh bien, chaque jour, à partir du 1er janvier, à partir de demain, et pourquoi pas déjà ce soir, si vous écoutez la vidéo ce soir, eh bien, nous allons avoir une influence sur le cours de l'histoire. Et je suis sûr qu'un jour, on pourra le mesurer parce que chaque cerveau vibre et a des fréquences électromagnétiques, émet des ondes, et ces ondes peuvent être captées, hein, comme dans des postes radio. Les ondes ne les voient pas, mais les radios les captent. Et je pense qu'on capte les ondes des uns et des autres. Les ondes de violence ou des ondes de paix, c'est des choses qui, dans leur ensemble, se captent. Et certaines personnes sont même très sensibles et se sentent mal, sans raison liée à leur environnement propre, c'est parce qu'ils ressentent en fait de la violence ou ils ressentent de la souffrance. Et donc on peut, si on est plusieurs, à se concentrer sur ce bel objectif, ce beau projet qui est la paix mondiale. Nous pouvons vraiment, je pense, vraiment favoriser, avoir un impact sur la destinée de notre humanité. Alors c'est un vœu très utopique certes, mais je vous invite à le partager, car ça ne peut pas vous faire du tort. C'est de le vivre 1 minute par jour, chaque jour de 2018, c'est de penser à ça. C'est le matin, par exemple, vous vous connectez et juste imaginez, mais qu'est-ce que ce serait chouette s'il y avait la paix sur Terre et comment ce serait? Et de commencer à rêver qu'on peut voyager partout et qu'il y a vraiment l'accueil de la bienveillance sur Terre. Et ça paraît très utopique, même en le disant, ça m'amuse. Et pourtant, c'est très beau, et pourtant, ce serait très simple, parce qu'en fait, on a tout sur Terre pour être heureux. Il y a des richesses et une intelligence humaine extraordinaire. Il y a suffisamment d'argent sur Terre pour faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui meurt de faim, que toutes les ressources soient partagées, et on a tous en abondance. Donc en fait, au fond, c'est simple. C'est juste qu'il faut une volonté. Il faut juste qu'on soit tous dans la même intention de croire que c'est possible. Croire qu'il est possible de vivre sans conflit, croire qu'il est possible de vivre en harmonie, en coopération, en synergie, tous ensemble. Voilà, je vous souhaite donc une belle année chrétienne 2018, en espérant qu'on restera tous connectés dans cette même intention. Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine, dans la prochaine vidéo.